Alors salut à tous, dans cette vidéo on va voir comment rajouter un fond comme ça qui soit responsive et qui s'étire bien, on va dire qui respecte les proportions, d'accord? Donc on en a très souvent besoin de ça, quand on fait des sites, beaucoup de sites, quand on arrive dessus on a une page d'accueil comme ça, mais aussi pour les différentes sections d'un site, etc. On a envie d'avoir une grande image comme ça qui va couvrir le tout en gardant ses proportions. Et voilà. Et donc même souvent, ce qu'on a envie, quand on va développer, vu qu'ensuite on développe pour les portables, enfin ça dépend ce que vous faites, mais si on fait par exemple desktop first, donc d'abord pour les grands écrans, ensuite pour les portables, le fait est qu'on a envie que quand ça se réduise, comme ça fasse exactement ça. Voilà, quand on soit en mode portable, imaginons on voit juste la main avec un titre ici, ça peut faire une image assez sympa par exemple, vous voyez. Alors que de base, vous allez voir que quand on réduit, ça va plutôt sur les côtés de l'image, ce qui est beaucoup moins esthétique. Donc allez, on va refaire ça très vite ensemble, vous allez voir, c'est une petite astuce qui va grandement vous aider si vous n'avez encore jamais fait ça. Donc là voilà, j'ai fait exprès d'enlever le peu de code qu'il y avait, je redémarre le live server et on y va. On fait juste une div ici avec la classe accueil. Voilà. Alors j'espère que c'est assez zoomé pour les portables, je pense que oui. Sinon je zoomerai un petit peu plus. Ensuite de base, le body a un peu de margin et de padding, on l'enlève histoire de ne pas avoir des bordures un petit peu moches. Et on lui met une largeur de 100%, une hauteur de 100 VH, donc 100 viewport 8, c'est-à-dire 100% de la hauteur d'écran. Ok. Ensuite, ce qu'on va faire, on va se prendre notre div accueil ici. Donc, c'est notre div page d'accueil, c'est notre div où on a envie de mettre la photo en background. Et on commence à lui mettre une hauteur de 100% et une width de 100% qu'elle va hériter du body, d'accord? Donc, elle va prendre toute la page d'accueil du body. Ensuite, on va lui mettre un background URL. Et donc là, petit conseil également, si vous ne connaissez pas, Unsplash Random. Alors, il existe pas mal d'API comme ça de photos, en fait au hasard que ça va vous donner. C'est une API comme ça qui vous donne des photos au hasard. Donc, c'est exactement ce qu'on veut. C'est quand vous allez coder des sites, des applications, etc. Ça peut être très très pratique pour tester vos sections. Donc ici, hop, on met juste l'URL et donc il nous donne une photo au hasard. Sauf que la photo, elle aura également des dimensions au hasard, d'accord? Donc ce sera soit des dimensions rectangulaires, soit plus verticales. Et donc là, on voit justement que ce n'est pas une photo en rectangle, d'accord? Donc elle ne va pas venir bien s'adapter au fond et elle va se répéter comme ça. Alors première petite astuce, si vous avez des photos qui se répètent, vous pouvez utiliser BG Repeat. Alors, background repeat, no repeat, d'accord? Donc, ça va tout simplement ne pas faire répéter votre photo. Alors, évidemment, ça va laisser un blanc comme ça, mais vous pouvez avoir envie d'utiliser cette propriété si vous en avez envie dans certains cas. Et donc, maintenant, la vraie propriété un peu magique, entre guillemets, c'est background size, cover, et ça va venir couvrir l'écran. Sauf que là, ça va pas être joli du tout. Ça va pas être joli du tout parce que on a notre image qui est plus verticale que horizontale. Et du coup, ça va la forcer à prendre tout l'écran comme ça et à même enlever le surplus qu'il y a autour. Et du coup, on n'y voit plus rien, on comprend rien. Donc ici, ce qui est génial avec l'API d'Unsplash, c'est que vous pouvez venir ici et mettre les dimensions que vous voulez. Donc regardez, hop, je mets 1600 de large x 900 de hauteur. Et donc, ça nous donnera une image random, mais qui est rectangulaire. Et ça, c'est très important quand vous allez coder des sites. Avant même de faire la moindre ligne de code, eh bien, repérez les images que vous avez envie de mettre. Si c'est des images verticales, par exemple avec des petites cartes, vous savez, des cartes de paiement, de présentation, des choses comme ça, eh bien là, oui, ok, vous allez prendre des images verticales. Donc, vous faites très attention à prendre des images verticales. Et si vous voulez des pages d'accueil, comme ça, prenez des images rectangulaires, comme ça, qui sont plus longues que larges. Et donc là, on a une belle image de je ne sais quoi, par exemple, par contre. C'est des feux arrière, je crois, avec du coup des anneaux dessus. Très bien, donc on a une image avec une bonne qualité. Alors là, c'est flou, mais c'est la photo qui veut ça. Sinon, on voit bien qu'ici, ce n'est pas flou du tout. Et donc, que c'est bien. Voilà, les proportions sont gardées. Il existe une autre valeur à la propriété background size, c'est contain. Contain, ça va garder les proportions parfaites pour notre photo. Et donc vous voyez que ici, vu que notre photo, en fait, on l'a pris en 1600 x 900, là, les proportions parfaites, pour quelle est la qualité, on va dire, la plus optimale, c'est celle-là, mais ça laisse toujours une petite bande blanche sur le côté. D'accord? Donc on va lui mettre cover, ça va certes la forcer à tout couvrir, mais vu que c'était juste une petite bande blanche comme ça, vous voyez, vu qu'on a bien choisi une photo rectangulaire, on peut se le permettre, ça reste très correct. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Ok, donc ici on va rajouter un background color de hashtag 464646. Alors mettez-le bien en dessous du background URL, sinon ça ne va pas le prendre en compte. Et maintenant, si les images mettent un peu de temps à charger, ça va mettre un fond, comme vous le voyez ici, plus foncé, plus sombre. Et c'est toujours mieux qu'avoir un fond blanc où l'utilisateur va se dire qu'est-ce qui se passe, est-ce que le site est cassé, est-ce qu'il fonctionne ou pas. Là au moins vous avez un petit background noir comme ça, sombre on va dire. Ok, alors dernière propriété très intéressante, ça va être la propriété background position. Alors on va revenir ici. Regardez, maintenant j'appuie sur F12
Et là, alors j'ai la console qui s'ouvre ici. Appuyez sur cette icône-là, Toggle Device Toolbar. Hop, ça va vous mettre en mode test de responsivité. Et vous allez pouvoir réduire comme ça. Donc on voit que ça réduit au début, ça va dézoomer, ce qui est le comportement basique. Mais après, regardez, hop, ça va partir à gauche. En fait, on va avoir la vue sur la gauche de l'image. C'est le comportement par défaut. Et alors, à part si ce qui vous intéresse de votre photo se situe à gauche, eh bien, vous avez en général envie de rester sur le milieu de l'image. Bon, ici, c'est un visage, donc on n'a pas trop envie peut-être de zoomer dessus. Mais par exemple, ici, je pense que ça va le faire. Ici, ouais, ici, ça va le faire. Donc, on réduit ici. Et là, regardez, là, on arrive en mode portable, imaginez. Et donc, alors certes, ça fait un joli fond quand même pour portable, mais on va se dire qu'on a envie qu'en mode portable, on arrive au milieu de l'image. D'accord ? En général, voilà, l'action se situe au milieu. Et je vais vous montrer comment on fait. On vient ici. On utilise la propriété Background Position. Alors, on peut vraiment lui mettre des positions très précises, mais là, on va utiliser juste Center. Donc, de base, elle est à gauche. Ici, donc, on va mettre Center. Et regardez. Donc, au début, ça dézoome, normal. Et ensuite, tac. Hop là. Voilà, hop, on a ici notre image bien au milieu. Et on imagine, voilà, pour un portable, ce serait un petit peu mieux. Mais voilà, il y a des photos qui sont mieux à zoomer au milieu aussi, hein, où il y a une meilleure action au milieu. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ici ? Ouais, bon, c'est pas la meilleure photo non plus. Mais du coup, voilà, avec Background Position, vous pouvez gérer où la photo va se réduire, en fait. Et donc, vous pouvez mettre Center, vous pouvez mettre Right aussi, par exemple. Tac. Et donc, ici, regardez, hop, et ça va partir à droite cette fois. Et vous pouvez également mettre des valeurs très précises. Très précises si vous avez envie que ce soit à 40% sur X, voilà, regardez, 25% sur X, 75% sur Y, voilà. Vous pouvez vraiment zoomer là où vous voulez sur votre image, quand vous allez réduire, avec Background Position. Donc voilà, c'était la dernière des propriétés que je voulais vous montrer. Donc j'espère que ça vous a plu. Likez, partagez, abonnez-vous. Abonnez-vous à la newsletter pour rejoindre la communauté. Voilà, je donne plein de renseignements sur le développement web en général, 1 à 2 fois par semaine. Et puis je donne des renseignements sur les cours que je sors, sur l'école du web que j'ai créée, des choses comme ça. Ok ? Eh bien allez, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao !